Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Les Addicts de l'information. Le but est de vous informer sur l'échelle continentale et aussi mondiale. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La junte militaire malienne semble être sur plusieurs fronts. D'une part, la communauté internationale avec l'embargo imposé par la CEDEAO et l'UEMOA, sans compter la France et l'Union européenne, et d'autre part l'opposition politique. Cette opposition qui a l'air muselée sort de sa réserve de temps à autre et dit sa part de vérité. C'est le cas actuellement. En effet, à en croire l'agence de presse turque Anadolu dans sa parution de ce jour 20 mars 2022 via son site web, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie exige la mise en place, à compter du 25 mars 2022, d'une nouvelle transition avec la mise en place d'un nouveau Conseil national de transition, CNT, et d'un nouveau gouvernement de mission conduit par un Premier ministre non partisan. Apparemment, le gouvernement malien est très décrié en ce moment. En effet, à la dernière visite de la ministre des Affaires étrangères du Ghana et du médiateur de la CEDEAO, certains médias avaient fait savoir que la CEDEAO voudrait que la junte se sépare de l'actuel gouvernement afin d'en nommer un autre moins partisan. L'opposition malienne et la CEDEAO sont bien sur la même longueur d'onde. L'agence de promotion touristique du Mali a organisé lundi 14 mars 2022 un atelier de validation de la politique nationale du tourisme à Bamako. Ce document s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision des plus hautes autorités du Mali, celle de booster le secteur du tourisme. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo. Au début de son discours, Andogoli Guindo a déclaré que le développement des pays africains est tributaire du dynamisme des secteurs d'activité tels que le tourisme qui contribue à la régulation socio-économique des États. Il estime que jusqu'à la crise multidimensionnelle de 2012, le tourisme malien constituait un levier pour l'économie et contribuait significativement à la création d'emplois. Selon lui, le Mali était l'une des plus importantes destinations touristiques en Afrique. Ce sont les effets de cette crise qui continuent d'affecter gravement le secteur du tourisme et provoquent un fléchissement progressif de la confiance des touristes internationaux en la destination Mali. Le document de politique nationale du tourisme est un document stratégique orienté sur la vision de développer de nouveaux pôles d'attraction touristique tout en créant des conditions propices au développement du tourisme domestique suivant des principes de durabilité, de viabilité, d'équité en vue de faire du tourisme un facteur de croissance inclusive, de cohésion sociale, de paix et de rayonnement culturel du Mali. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.